Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver mardi 3 décembre 2024. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais tout reprendre. Alors, ça va être un peu technique, mais ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'au fond, la seule question que tout le monde se pose, en 2025, quel prix je vis sur Bitcoin? Quand est-ce que je revends mes Bitcoins? Car forcément, vous avez toutes et tous désormais des Bitcoins en portefeuille. À quel prix je revends et surtout quand? J'ai voulu re-rentrer dans les détails du fonctionnement de Bitcoin, de son cycle. Et je vais vous proposer, je vais prendre un risque. Je vais les poser sur la table. Ma feuille, hein, bien sûr. Et vous donner mes anticipations en termes de prix, d'objectifs de cours et surtout de timing. Alors ce ne sera pas au jour près, peut-être pas à la semaine, allez, à la semaine près. Ça donnera des intervalles. Allez, à 1 à 2 semaines près. Je vais aussi vous partager ce que j'envisage en termes de timing entre impulsion et retracement, car vous l'avez constaté, et j'en parlais la semaine dernière, même en bull run, Bitcoin continuera d'alterner des phases d'impulsion, des phases de range, des phases de retracement, et ça repart. Donc, nous allons faire ça en détail. Bon, excusez-moi pour le visage un peu abîmé, j'ai encore dû me battre ce week-end pour défendre la veuve et l'orphelin. Alors, bon, oui, première partie, Bitcoin, le cycle de 4 ans. Ce fameux cycle de 4 ans qui nous permet de nous projeter d'un point de vue temporel. C'est pas en janvier qu'il faut tout revendre. C'est pas en février qu'il faut tout revendre. Je parle à ma petite sœur encore. Oui, parce que même ma petite sœur, cet été, a acheté du BTC. Elle a un bon prix. Pour quelqu'un qui, pour la première fois, ouvrait son compte de trading crypto, elle a eu un bon prix. Elle l'a attrapé dans le drop du mois d'août. Ma petite sœur me disait, Vincent, je sais pas d'où elle m'a sorti ça. Mon sixième sens me dit, mon intuition, elle m'a dit, mon intuition me dit qu'il faut tout revendre fin février. Et j'étais choqué, je lui ai dit, Sorette, t'as peut-être un sixième sens. Parce qu'effectivement, fin février, début mars, il y aura, encore une fois, d'un point de vue de cette répétition des cycles, et selon plusieurs critères, je vous montre ça, un top, mais pas majeur. Il y aura un top intermédiaire, peut-être une correction de plusieurs semaines. Le top majeur, je vous le donne tout de suite. Si mon introduction vous ennuie, vous voulez directement aller dans le détail, à la partie qui vous intéresse, j'ai tout chapitré dans la barre de temps, vous y allez, hop, basta. Le point haut final du cycle se fera quelque part, alors ça va être un peu large, hein, mais entre mi-août et mi-octobre 2025, d'accord? Mi-août et mi-octobre 2025. Naturellement qu'entre-temps, il y aura des corrections intermédiaires. Par exemple, là, d'après mes outils de répétition de cycle, il y aura une correction entre peut-être troisième semaine de décembre et début janvier, une correction de 10 à 15 jours, parce que mon scénario est que d'ici la mi-décembre, le marché aura dépassé les 100K. J'ai bien dit d'ici la mi-décembre, donc ça me donne 2 semaines pour avoir raison ou 2 semaines pour me planter méchamment. Nous ferons le point dans 2 semaines. Donc, mes chers amis, ma sœurette me disait donc, oui, j'ai l'intuition qu'il faudra tout revendre fin février. Il y aura effectivement un top important fin février. Alors, justement, fin février, début mars, où sera Bitcoin en termes de cycle temporel? Où sera Bitcoin en termes de prix? Et où sera Bitcoin en termes de prix entre août et octobre 2025? 200 000, 250, 350, 450, 500 000, 1 million dollar baby. Peut-être pas 1 million dollar baby, mais bon. Première partie, le cycle de 4 ans de Bitcoin. Depuis 2010, qu'est-ce que c'est que ce satané cycle de 4 ans? Cette phase qui va de point haut à point haut de cycle ou de point bas à point bas, dont la pierre d'angle, la structure est le halving, et puis il y a des phases de reprise pré-halving, halving, bull run, point haut de cycle, bear market, réaccumulation, halving, bull run, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est séquencé comme ça, avec des durées, par exemple, le bear market, c'est en moyenne 1 an. Voilà. Entre le breakout de la TH, là qu'on a fait en novembre, et le sommet de cycle, c'est en moyenne 300 jours. Donc,
Ça peut être 320, ça peut être 290. C'est pour ça que je vous dis mi-octobre, mi-août à mi-octobre. En termes de prix, on va passer en revue mes outils principaux pour essayer d'avoir les objectifs de cours. Alors déjà, deuxième partie, je vais essayer d'être précis sur le timing que j'attends en 2025, et même là dès décembre, dans l'alternance entre les impulsions et les corrections. Troisième partie, peut-être celle qui vous fera vibrer ou pas. Qu'est-ce qu'on vise comme target? Qu'est-ce qu'on vise comme prix? Parce que 200 000, ça fait petit joueur. 1 million, ça fait rêveur. Bon. Quatrième partie, Bitcoin analyse technique court terme, c'est-à-dire cette semaine. Cinquième partie, il fallait forcément que je place des fondamentaux. C'est une semaine importante pour le marché du travail américain, donc pour le dollar, pour les taux. Puis l'actualité française aussi, la dette française, le risque sur l'euro. Là, on se fait peur. Oh my god. Tout le monde s'en foutra complètement dans quelques semaines de cette histoire de la dette française. Et sixième partie, en bref technique, BNB, Solana, NIR. C'est parti. Alors c'est parti les amis, donc le cycle de Bitcoin, le fameux cycle de 4 ans de Bitcoin est sous vos yeux. C'est parti, reprenons-le dans les détails. Alors vous avez tout l'historique du Bitcoin là, depuis 2009 à nos jours. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises hebdomadaires et je suis sur une échelle logarithmique. Pour avoir exactement la même chose que moi, vous allez ici sur TradingView et vous prenez le Bitcoin All Time History Index. Il ne faut pas se contenter d'un exchange en particulier, mais celui-là fait la synthèse de tout. Alors, le cycle de 4 ans est donc ce que produit Bitcoin depuis maintenant 14 ans, bientôt 15. Ce cycle de 4 ans, donc j'ai décidé de le faire aller de point bas de bear market à point bas de bear market, point bas de bear market à point bas de bear market, point bas de bear market à point bas de bear market, point bas de bear market à point bas de bear market. Donc, première information, nous aurons un point bas de bear market fin 2026. Bon, ok, très bien. Mais ça, on a le temps d'y penser, parce qu'entre-temps, c'est le bull run. Alors, cette phase de 4 ans, elle se dispose de la façon suivante. Donc, on vient d'un bear market, on repart dans une phase d'accumulation avant le halving. Le halving arrive, on divise donc la production de Bitcoin, si vous voulez. En fait, on réduit la prime de minage qui est accordée aux mineurs, et c'est comme ça donc que l'offre de Bitcoin est divisée, donc tous les 4 ans. Parce que là, le cycle de 4 ans, je le fais aller de point bas à point bas, je peux le faire aller de halving à halving, de point haut à point haut, faites ce que vous voulez. Ensuite, après le halving, vous avez donc cette phase dite de bull run. Cette phase de bull run dure 152 semaines. 152 semaines en prenant le point bas du bear market et le point haut du bull run. Point bas du bear market et point haut du bull run. Point bas du bear market et donc point haut du bull run. J'ai remis 152 barres. Ce qui nous donne une fin de cycle haussier. Alors là, au plus tard du plus tard, en octobre 2025. Alors j'ai d'autres outils que j'utilise qui me donnent des fourchettes. J'ai au final, moi, j'arrive avec d'autres outils, une fourchette qui me donne une fin de cycle entre mi-août et mi-octobre. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée. Et donc, nous sommes, nous, actuellement, dans cette phase post-halving. Cette phase post-halving, le halving du cycle actuel a eu lieu le 20 avril dernier. Et ce que nous enseigne le passé, c'est que l'essentiel de la hausse des cycles, alors par contre c'est décroissant, mais quand même, l'essentiel de la hausse du cycle a lieu après le halving. Et donc si nous appliquons ce pourcentage d'appréciation post-halving décroissant, c'était la cible des 200 000 $ dont je vous parlais il y a peut-être quelques semaines, qui est pour moi la cible, presque même jusqu'à dire minimum, pour certains maximum, ça dépend, mais en tout cas de ce cycle actuel. Donc ça, c'est pour le cycle de 4 ans de BTC. Attendez, c'est pas fini, il y a quelque chose de plus intéressant. Cette phase de bull run, regardez bien, on peut la diviser en deux parties. Donc cette phase de bull run part du halving et va jusqu'au sommet du cycle. Mais regardez bien à l'intérieur, il y a deux parties. Première partie, grosse correction de plusieurs semaines. Pourtant en bull run, mais grosse correction de plusieurs semaines et ça repart. Ici,
le halving, on avance, et ici il y a eu 2 grosses corrections de plusieurs semaines, et ça repart. Donc oui, les amis, même en bull run, vous allez voir l'année prochaine, et je pense surtout c'est début mars, on va se manger peut-être 2 mois de correction, à moins 30, ou à moins 40. Oui, parce que même, en bull run, les corrections sont amples. Prenez le précédent. Prenez par exemple celui de 2016, il fonctionne bien. Là, vous avez la phase de bull run, donc de cycle de 2016, ancien record historique. Je le dépasse, je passe en bull run. Regardez en bull run les corrections qu'on se mange. J'ai mis ici l'outil, l'échelle. Malgré le fait qu'on soit passé de 1200 à 20 000 $, donc c'est quand même énorme. On s'est quand même entre-temps mangé, regardez, impulsion, moins 40. Impulsion, moins 40. Impulsion, moins 30. Donc forcément, celui qui achète 6 tout le temps ici, il a l'impression d'être perdant alors qu'on est en bull run. Et il va se dire, mais je comprends pas, le bull run, c'est pourri. Le bull run, c'est boule, ça doit monter. Oui, mais c'est pas de ma faute si cette personne achète toujours au plus haut. Et donc, ce que je lui dis à cette personne, c'est que même au bull run, il y a des corrections. Et que du coup, en bull run, on achète sur support et en correction. Là, nous sommes... Alors, c'est une correction de 20-30%, j'attends plutôt ça, vous allez voir dans le cycle que j'envisage pour 2025. Mais au final, peu importe, la tendance, elle est bullish. Et donc, nous, l'année prochaine, on va avoir un truc comme ça. Jusqu'à août-octobre 2025. Et là, on est dans cette phase-là, on est à peu près ici, là. On est à peu près là, en équivalent. Pour vous situer, on est là. Donc, il y a encore du chemin, mais on va se manger des drops. Mais moi, dès que je verrai des drops comme ça, je dirais opportunité. Ah, bien sûr, après, chacun peut se dire, bon, bah là, j'allège, je rentre. Bah oui, bah, si vous avez le temps de bien analyser, d'être réactif et tout, ouais, c'est carrément, ça peut être un truc à faire. Mais donc, peu importe, nous serons dans le haut de cycle entre août et octobre 2025. Alors donc, oui, alors justement, donc, on le voit bien notamment sur le cycle précédent, où il y avait eu cette phase d'avancée, en bull run, correction intermédiaire, et une dernière poussée. Donc là, je pense qu'on aura la même chose. Dans cette cycle de bull run, on a une poussée, on aura en 2025 une correction intermédiaire de plusieurs semaines, et une ultime poussée qui nous mènera entre août et octobre 2025. Maintenant, justement, en 2025, qu'est-ce que nous pouvons envisager? Alors, attendez, juste aussi, pour déterminer cet intervalle août-octobre 2025, on peut aussi utiliser cet outil-là, qui compare donc tous les cycles en bleu 2012, en orange 2016, en vert 2020. Ici, c'est le nombre de jours après le breakout. Alors, ne tenez pas compte de la courbe rouge, c'est faussé, c'est le marché actuel, mais en fait, il considère qu'on a fait le breakout lorsqu'il y avait eu le breakout marginal avant le halving en mars dernier. C'est du bullshit. Le breakout, c'est en novembre. Et donc, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a quasiment un alignement des 3 cycles en haut de cycle, à peu près 290 à 330 jours après le halving. Et là, les amis, et donc, après le breakout. Le breakout a eu lieu en novembre. Donc, 290, regardez, on va faire un truc tout bête. Voilà, donc 290 jours divisé par 30, ça fait 9,6 mois. Et le breakout a eu lieu le 6 novembre. Donc vous faites 6 novembre plus 9,6 mois. Et ça vous donne l'intervalle, enfin un début de période où on aura le fin de cycle. Donc 6 novembre plus 9,6 mois, c'est ça qui me donne le mois d'août. Donc c'est pourquoi moi je me dis vraiment qu'on va avoir un haut de cycle entre mi-août et mi-octobre. Et ça veut dire qu'on a le time. On a le time pour faire des petites emplettes et faire beaucoup de sous-sous. Dans la bonne humeur bien sûr et dans la réserve habituelle. Alors maintenant, deuxième party, second part. Qu'est-ce qu'on envisage comme rythme en termes d'alternance et d'impulsion en 2025? Pour répondre à cette question, je vous propose de comparer les cycles comme d'habitude, en utilisant donc un graphique qui les compare en bleu 2012, en orange 2016, en vert 2020 et en rouge. La base de comparaison est un multiple par rapport au point bas du bear market. Donc là, nous sommes en rouge. Nous sommes actuellement à 6,17, le point bas du bear market. Alors, je vous explique comment ça marche. Le point bas de notre bear market, c'était 15,5.
Donc 15,5 fois 6,7. Bon, non, c'est 6, c'était pas 6,7, c'est 6,07. 15,5 multiplié par... Voilà, boum. Voilà, donc ça marche. Donc ça, c'est la base de comparaison. Et le timing, c'est le nombre de jours après le halving. Et nous savons que nous sommes 227 jours après le halving. Donc du coup, en faisant de la répétition de cycles, et comme on voit que les cycles sont à peu près corrélés, enfin surtout les deux derniers, on va essayer de trouver des trucs. Donc déjà, première chose, on va avoir une correction court terme, 242-243 jours après le halving. Donc, en gros, à partir du 16-17 décembre. Alors, à partir de mi-décembre. Encore une fois, ça c'est si on fait de la répétition de cycle. On n'est pas obligé. D'ailleurs, regardez là, notre cycle à nous, il est en rouge. On voit que la tendance est la même, mais on voit qu'on a du retard quand même. Ça a du retard à l'allumage. Mais bon, quand même, la répétition de cycle nous dit qu'on pourrait avoir donc, qu'on peut espérer franchir les 100K avant mi-décembre, mais qu'ensuite il y aura une correction. Mais ça, c'est pas important, on s'en fout. Regardez en 2025. Ici, les amis, regardez ici. Est-ce que vous voyez comme moi l'alignement des trois cycles qui font un sommet, 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 sommet. Ça, les amis, ça se surveille. 340 jours après le halving, et c'est ce qui me donne début mars. Oui, il y aura une correction de ouf fin février, début mars. En plus, fin février, c'est le mois le plus bullish, donc on sera tout en haut. Où on sera fin février, début mars? Peut-être 140 000, peut-être 150 000. J'y viens plus tard dans la vidéo sur les prix. Mais donc, en termes d'alternance, retenez une chose, il y aura fin février, début mars, une grosse correction. Peut-être même que ça peut être intelligent de prendre ses bénéfices fin février, début mars et de revenir 2 mois plus tard. Comme ça, vous sécurisez et vous revenez. On aura l'occasion d'en reparler, je serai avec vous chaque mardi. Mais le vrai haut de cycle, on le retrouve donc à peu près 500-530 jours après le halving. Et ça nous envoie entre août et octobre 2025. Donc tout ça, les amis, est très intéressant. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est en 2025, quels sont les objectifs de prix que vise-t-on sur Bitcoin en fin de cycle, entre août et octobre? 200, 250, 500, 1 million? Eh bien, parlons-en. Alors Bitcoin, quel sera le point haut final en 2025 avant le début du prochain bear market? Donc vous avez compris que le point haut final est donc attendu entre août et octobre 2025, avec comme d'habitude alternance entre impulsion et correction. Il y aura toujours des corrections, je vous l'ai montré. Et ensuite, 2026, une année de bear market, fin du bear market, fin 2026, et on repart pour un cycle bullish 2027 jusqu'à 2030, mais d'ici là, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, première façon de faire, qu'est-ce qu'on vise? Alors, il y a plusieurs approches. Lorsque nous sommes comme ça sur du price discovery, l'analyse technique nous donne les vagues vélotes, nous donne les extensions de Figo. Moi, j'ai mon scénario minimum qui est celui de la vague 5, mon scénario le plus... j'ai plein de trucs à vous montrer. Le scénario le plus bullish, qui est celui d'une grande vague 3, vous allez voir, ça nous emmène très haut. Mais commençons par la répétition de cycle. Alors pour faire de la répétition de cycle, il faut on va comparer les choux et les carottes, il faut une base de comparaison. La base de comparaison que je vous propose ici en bleu, donc cycle de 2012, en vert 2020, en orange 2016. Et nous sommes le petit cycle en rouge, d'ailleurs nous sommes derniers. La base de comparaison est un multiple par rapport au point bas du bear. Notre bear market à nous s'est terminé à 15 500. Bon, notre bear market à nous s'est terminé à 15 500. Donc, qu'est-ce qu'on peut projeter? Alors, le cycle de 2012, beaucoup trop loin, le Bitcoin ne valait pas grand-chose. Le top du cycle s'est fait à 200 fois la valeur du bear. On oublie ça. On raisonne sur le cycle orange 2016 et le cycle en vert 2020. Si nous faisons comme 2020, on va s'arrêter à quoi? Donc vous lisez 20. Donc si on fait comme 2020, on va s'arrêter à 20 fois la valeur du point bas du bear. Le bear c'était 15,5, alors 15,5 fois 20, boum. Si on fait exactement comme le cycle de 2020, on va à 310K. Si on fait comme le cycle de 2016, donc 15,5 fois 100, on va à 1 500 000. Autant vous dire qu'on n'ira pas à 1 500 000, nous sommes d'accord. Alors, d'ailleurs, plus les cycles passent, vous voyez, plus le multiple est bas. Sauf que 2020 a été tronqué, en particulier ici par les problèmes du mining en Chine. Le cycle de 2020 aurait dû taper un peu plus haut ici, dans son ultime phase. Moi, je pense, mais c'est une supposition, qu'on va taper au milieu, qu'on va taper entre 2020 et 2016. Je pars sur un multiple de 30. Voilà, un multiple de 30, donc 30
fois 15,5, voilà, ça fait 465 000. Alors, je vous avais montré, alors, en gros, pour moi, la cible minimum, c'est 200K. Et grand max, c'est-à-dire fin 2025, donc août-octobre, lorsqu'on va arriver dans l'extrême euphorie, quelque chose autour des 400. Donc 200, 400, voilà, 300. Et ce sont des ordres de grandeur, en fait, qu'on peut viser. Et vous allez voir que nous les retrouvons ensuite avec les extensions de Fibo. Alors, j'ai toujours mon scénario minimaliste, que je vous propose juste comme ça, pour être dans la mesure, parce que je suis quelqu'un dans la mesure, mais je suis persuadé qu'on ira beaucoup plus haut. Mais le scénario minimal, donc si Trump n'avait pas été élu, de la vague 5, nous mène quelque part entre 128 000 et 144 000. Ça, c'est vraiment en cas de fail majeur. Voilà, si on s'arrête là, c'est qu'il s'est passé un truc. C'est le scénario minimal. Donc j'ai mon extension de vague 5, j'ai plein de façons de calculer la cible de la vague 5, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, entre 128K et 145K. Maintenant, regardons plutôt du côté de la vague 3. Et ce que je trouve intéressant, oui, là je m'amuse à comparer les cycles à partir du breakout de leur XATH, c'est hyper intéressant. Oui, je fais beaucoup de repeat cycle. Donc, nous sommes en vague 3, clairement. Là, je suis revenu sur une échelle normale. Donc, nous avons vu qu'avec la répétition de cycle, on trouve entre 200 et 450 000. Est-ce qu'on retrouve ça? Donc, 200, 450 000 entre août et octobre 2025. Donc, je vous donne du prix et du temps. Est-ce que nous retrouvons ça avec les extensions de Fibo? Nous sommes donc en vague 3. Alors, donc, c'est-à-dire qu'en fait, le cycle, comment il va se passer? On a fait une grande 1, une 2, là on fait une grande 3, il y aura une 4 et une 5 finale. Là, je vais me projeter uniquement sur la 3. C'est-à-dire qu'en plus, il y aura une 4 et une petite 5. Mais déjà, regardons la 3. Les extensions classiques de la 3, c'est entre 1,61,8 et 2,61,8 de l'amplitude de la 1 au bas de la 2. Donc, en échelle arithmétique, ça me donne... D'ailleurs, on retrouve les 140 000. Donc, il y aura de toute façon un point d'arrêt à 140, provisoire. Mais grosso modo, avec les extensions de Fibo une vague 3, je trouve entre donc 165 000 et 200 000. Ça, c'est sur une échelle arithmétique. Maintenant, si je passe en log, si je passe sur une échelle logarithmique, là, je trouve quelque chose entre 600 000 et 1 100 000. Alors moi je reste persuadé qu'on n'ira pas si haut sur ce cycle, que ça va jouer entre les deux. Il faut toujours jouer entre les deux échelles, mais en gros, si vous êtes en échelle arithmétique, vous trouvez du 200K, et en échelle logarithmique, du 600K. Je revise au centre et je retrouve mon intervalle de 300K. Mon intervalle de 300K qui ferait en plus, donc du coup, qu'on a un multiple de fin de cycle par rapport au point bas du bear qui sera entre les deux cycles. Maintenant, on peut avancer ensuite du côté du stock to flow, et le stock to flow nous donne, lui, du 415K. Donc, vous voyez, il y a plein d'outils différents qui nous donnent cet énorme intervalle entre 200 et 500K. Bien sûr, d'ici là, en fonction de l'action des prix, nous allons affiner, mais c'est pour vous dire que là, en décembre 2024, même si on aura toujours une alternance de impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, là on fait une petite pause sous les 100K, mais ça passera, je pense, d'ici la fin de l'année, eh bien, nous irons beaucoup plus haut en 2025. Alors, justement, Bitcoin, analyse technique à court terme. Alors, les amis, ici, vous avez donc, je suis revenu dans le passé, ici, vous avez le breakout de 2016, regardez comme c'est incroyable. Le breakout de l'XATH, ça valait $1 200, ça fait rêver $1 200. Le breakout du cycle de 2020, ça valait $20 000. Eh ben oui, les amis, il fallait être in en 2016, en 2020. Et là, donc, c'est notre breakout, nous, du 6 novembre à $73 000. Les configs se répètent énormément. Donc, vous avez ici la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. J'insiste, en bull run, tous les tests de la moyenne mobile à 50 jours, ça s'achète. Elle est là, elle va bientôt remonter. Donc, là, à court terme, vous voyez d'ailleurs qu'on démarre une correction. Là, nous sommes, alors attendez, je ne l'ai pas décalé. Nous sommes 27 jours après le breakout. Et là, regardez ce qu'avait fait le cycle de 2020, 27 jours après le breakout. Un truc de ouf, ça ressemble, à peu de choses près. Donc, on est dans cette conso. Donc là, on fait un range entre 90 et 100K. Le marché, voilà, il fait son range entre 90 et 100K. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on va casser les 100K. Je vais même me risquer à dire que d'ici le 15 décembre, voilà, donc là, en gros, si vous voulez, là j'ai plusieurs hypothèses. Nous sommes donc dans la vague 5. Alors, soit nous sommes encore dans la 3 de la 5, et là on aurait fait la 4 de la 5, ou nous sommes vraiment dans la vraie 4 de la 5. J'ai mes deux décomptes. Le décompte le plus bullish, c'est qu'on fait donc le range entre 90 et 100, et boum. Le décompte un peu moins bullish court terme, mais au final on dépassera les 100K, c'est qu'on fait un zigzag ABC, donc ABC, et qu'on va plutôt chercher
le 38,2 de toute la vague 3. Et donc, voilà, grand max 85. Donc, en gros, moi, si vous voulez, toutes les incursions de Bitcoin entre 85 et 95, ça se paye. Toutes les incursions de Bitcoin entre 85K et 95K, ça se paye. Cet objectif minimal là, entre 128 et 144, c'est ma cible de fin février, début mars. C'est ma cible de fin février, début mars. Si nous parlions des fondamentaux dont tout le monde se fiche royalement, alors que pourtant ça compte cette semaine de l'emploi aux États-Unis, je ne vais pas vous ennuyer très longtemps. Le temps fort fondamental, c'est vendredi le rapport NFP. Vous avez sous les yeux, au sein du rapport NFP, la statistique la plus importante qui consiste en le taux de chômage aux États-Unis qui est à 4,1%. Le seuil d'alerte de la Fed est à 4,4%. Tout rebond d'un tic. Tout rebond d'un tic du taux de chômage aux States. C'est-à-dire à 4,2% de la population active serait une alerte pour la Fed. D'ailleurs, suite à la mise à jour des récentes statistiques américaines, la probabilité que la Fed baisse ses taux le mercredi 18 décembre est de 75%. Par contre, il y aura une pause en janvier, parce qu'il y a une petite surchauffe de l'inflation, mais c'est un effet de base, j'ai pas le temps de rentrer dans le sujet. Mais en gros, pas de stress à point S, c'est-à-dire qu'en fait, même si la Fed marque une pause au T1 2025, il y aura davantage de baisse de taux dans le courant de l'année 2025, et ça va venir soutenir le bull run. En tout cas, c'est donc le temps fort fondamental. Cette semaine, c'est donc vendredi, avec un impact fort attendu sur le dollar US, qui est toujours dans un haut de range, qui ne rejette pas. Vous voyez que nous aurions besoin que le dollar casse ce support. D'ailleurs, combinaison des facteurs techniques, cette ligne de tendance, elle rejoint ici donc la Kijun du système Ichimoku. Si on casse ça, on aura à nouveau un drop du dollar. Et ça, ce sera... Mais bon, là, le dollar est quand même soutenu aussi par la chute de l'euro-dollar, mis sous pression par la dette française. Mais en même temps, on est sur une zone support. Tant qu'on est au-dessus des 1,0340, on n'ira pas à la parité. Et si on dépasse 1,0640, c'est bullish. Bon, enfin, on verra. Donc ça, c'est vendredi pour le rapport NFP. Et donc un mot rapide sur nos amis les autres marchés, les alts. Alors, Ethereum, bah, écoutez, j'ai envie de dire target reached, les amis, target reached, comme disent les Anglais, comme je dis aussi très bien. Objectif atteint, bah oui, ça c'était ma target, rappelez-vous quand on était là, quand on a fait le breakout, je vous ai dit qu'on visait la trendline. Donc I am happy because the trendline is reached. Donc petite pause, tranquille. Mais rien de grave. Vous prenez le graphique en données hebdomadaires, vous lui ajoutez le système Ichimoku. J'ai dit on ajoute, hop, on ajoute, et donc le support est ici, vous voyez, le Kumo, donc le support est à 3250, 3003, voilà, ça tergiverse ici, les moyennes mobiles remontent, on va bientôt avoir un Golden Cross, donc voilà, ça peut faire un truc rangy entre 3003 et 3007, 3003, 3007, 3003, 3007, et ça passera ensuite pour aller rejoindre donc le record historique des 4006, 4009. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera quand on fera sauter les 4006, 4009? Pour moi, ça c'est quelque chose qui va arriver dans le courant du mois de février, enfin au T1. Pour Ethereum, en termes de saisonnalité, la période la plus favorable, c'est janvier, février, mars. Donc le T1 de l'année 2025. Donc bah là, qu'est-ce qu'on fera? Enfin, comme pour Bitcoin, on prendra des extensions de Fibo. Et ça nous permet de viser quoi? Bon, je vous donne en avant-première, il y a un truc important à 6000, on en reparlera. Mais donc, à court terme, un truc rangy entre 3003 et 3007, et ça passera dans un second temps. BNB, Solana, en bref, donc c'est toujours collé sous leur ATH. Hein. Les deux marchés sont sous leur ATH. Ça finira par passer. Solana, il y a même un repli qui est intéressant. Ça, c'est un support qui se paye sur Solana. Test EMA 50, SMA 50, 200, 210 $, ça se paye. Et on finira par franchir les 260. Le BNB, pareil, il a bien tenu son support à 605, il est là, il va faire un truc comme ça, puis il ira un jour se coller à 704 et il passera. Et là aussi, on prendra les extensions de Fibonacci. Et donc NIR, parce que vous me l'avez demandé, parce que dans le groupe privé on la suit beaucoup, bien, ça veut dire comme elle est superbe. Hein. Ça c'est un des jetons, enfin bref, un des jetons que j'ai vu. Mes jetons favoris depuis le début de l'année 2023. Et donc, ben c'est superbe. Et on arrive à un objectif donc, qui était de rejoindre cette grosse résistance horizontale. Le marché y est. Donc, micro-pause. Alors moi, sur l'ensemble du cycle, c'est ce que je vise. Hein. Je vise les 20 $. Donc, enfin, 10, 15, 20, mais voilà, on vise le record historique. Alors, peut-être un peu moins en market cap, mais peu importe. C'est le record historique, l'ATH. Donc, il y a clairement encore du potentiel sur l'ensemble de l'année 2025.
Alors à court terme, donc le premier support est à 6,16, vous voyez, c'est comme Ethereum, le Kumo ici, donc on a ici une zone d'intervalle. Alors pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Bah, c'est voilà, comme Ethereum, ça ressemble. On a une trendline, un point de point j'existe, boum, là on temporise. Donc on a un golden cross en cours. Donc ça peut faire un truc comme ça, rangy, un truc comme ça, et puis ça finira par casser la trendline. Et puis donc une fois que la trendline est cassée, on va au minimum chercher les 9 $. Et la tendance haussière donc suivra son cours. Les amis, j'espère que ce Cryptos Technical Briefing vous a plu. Merci à toutes et à tous et passez une bonne semaine.